Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi interprétée. La gloire de Dieu et du Créateur des mondes. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu fait référence à la présence visible de Dieu au milieu de son peuple. Exode 16, le verset 7, Exode 24, les versets 16 et 17, Lévitique 9, le verset 23, Nombre 14, verset 10. Cette présence est souvent associée à la lumière ou au rayonnement. Les Écritures nous informent que Jésus est la lumière qui est venue dans ce monde pour révéler la gloire de Dieu. Hébreux 1, verset 3, Jean 1, les versets 6 à 9 et les versets 14 à 18 et 2 Corinthiens 4, verset 6. Pensez par exemple à la façon dont Jésus est apparu à 3 de ses disciples lors de la transfiguration. Il changea d'aspect devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu 17, verset 2. De même que le soleil ne peut être perçu que par l'éclat de sa lumière, Dieu est connu par Jésus. De notre point de vue, les deux ne font qu'un, parce que la gloire de Dieu est la lumière elle-même. Il n'y a aucune différence entre l'être réel, entre Dieu et Jésus, tout comme il n'y a aucune différence entre la lumière et son rayonnement. Hébreux dit aussi que Jésus est la représentation exacte de la substance du Père. Hébreux 1, verset 3. L'idée de la métaphore, c'est qu'il existe une correspondance parfaite dans l'être, ou l'essence, entre le Père et le Fils. Notez que les êtres humains portent l'image de Dieu, mais pas son essence. Genèse 1, verset 26. Le Fils, en revanche, partage la même essence avec le Père. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jean 14, verset 9. Hébreux 1 affirme que Dieu a créé le monde par Jésus et que Jésus soutient le monde par sa parole puissante. Certains pensent que Jésus était l'instrument par lequel Dieu a créé. Mais ce n'est pas possible. Tout d'abord, pour Paul, Jésus est le Seigneur qui a créé le monde. Il n'était donc pas une aide. Hébreux 1, verset 10 dit que Jésus est le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Et Paul lui applique aussi ce que Psaume 102, les versets 25 à 27 dit du Seigneur, Yahvé, en tant que créateur. Deuxièmement, Hébreux 2, le verset 10 dit que l'univers a été créé par le Père. C'est exactement la même expression qui est appliquée à Jésus dans Hébreux 1, le verset 2. Le Père a créé et Jésus a créé. Hébreux 1, les versets 2 et 10 et Hébreux 2, le verset 10. Il y a un accord parfait entre le Père et le Fils dans le but et activité. Cela fait partie du mystère de la Trinité. Jésus a créé et Dieu a créé, mais il n'y a qu'un seul créateur, Dieu, ce qui implique que Jésus est Dieu. Parallèlement, Hébreux 4, verset 13 montre que Jésus est aussi juge. Son autorité pour régner et juger découle du fait que Dieu a créé toutes choses et qu'il soutient l'univers. Ésaïe 44, versets 24 à 28. Hébreux 1, le verset 3 et Colossiens 1, le verset 17 affirment que Jésus soutient aussi l'univers. Cette action de soutien inclut probablement l'idée de direction ou de gouvernance. Le mot grec féron, soutenir, porter, est utilisé pour décrire le vent qui fait avancer un bateau. Acte 27, les versets 15 et 17, ou Dieu qui guide les prophètes. 2 Pierre 1, le verset 21. Ainsi, dans un sens réel, non seulement Jésus nous a créés, mais il nous soutient. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque moment de notre existence se trouve en lui. Jésus, le fondement de toute existence créée. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans vos propres mots, comment Jésus révèle-t-il le mystère du Père? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.